Après 5 euros, il y avait les petits marchés. Comme je disais tantôt, il y avait des petits marchés de 5 000, 10 000 qui m'ont fait ne pas être concentré. Et il ne faut pas oublier. Après ça, j'ai rencontré un ami community manager qui avait des marchés hyper cool. C'est de là où j'ai compris que l'infographiste n'est pas le mec qui fait simplement les visuels. Non. Gars, tu es un directeur artistique de l'image d'une entreprise. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand quelqu'un te contacte pour sa marque, elle dit j'ai une marque comme ça, je fais dans les produits minces et autres, tu dois essayer d'entrer dans son cerveau, tu dois l'expliquer pourquoi elle doit choisir ci ou ça et lui proposer sur la table. C'est à elle le dernier mot. Mais elle ne doit pas être celle-là qui ne connaît rien. Tu vis aussi, tu dis que oui, décidez-vous, je conçois. Non, tu dois accompagner. C'est là où j'ai compris mon rôle dans la vie du client. Là, on a travaillé avec eux. On a travaillé d'abord à des projets politiques d'abord que je vais taire. On a travaillé dans des restaurants que je vais taire. Et ceci, ce n'est pas au Cameroun. On a commencé à travailler pour des événements. Et en travaillant pour des événements, c'est là où je rencontre aussi un pote en Allemagne qui me dit j'aime ce que tu fais et il me met, c'est lui qui m'a mis en contact avec la promotrice de MDC dans Miss Diamond Cameroun et c'est de là que j'ai commencé à travailler avec Miss Diamond Cameroun. Donc je pense que quand j'ai commencé à travailler avec Miss Diamond Cameroun, quand j'ai connu le gars à Miss Diamond Cameroun, on était en train de, je pense que c'était 2020-2021, ouais, on est toujours en 2020-2021. C'est là où j'entre dans le projet Miss Diamond Cameroun. Parfait. Donc je couvre le projet du début à la fin. Quand je signe mon contrat, on me paye. Avant l'événement, on me paye le reste. Je dis que putain de merde, moi je suis un designer. Et je suis un infographiste. Je n'ai pas en fait, dans ma tête, je sentais déjà que c'était ma profession en fait. Donc c'est de là que dans ça, j'ai rencontré des marques de cosmétiques. J'ai travaillé avec eux. J'ai fait un projet de cosmétiques violemment lourd. J'ai gagné un projet où il fallait concevoir 37 étiquettes en 2 semaines où on me payait 5 000 par étiquette. Mais je n'ai pas pu parce que seul je ne pouvais pas. J'ai lâché parce que ouais, je ne pouvais plus tenir. J'ai compris qu'en fait, j'avais une valeur. Dans cette même période, à moins de 6 mois, donc dans la fin juillet, à la fin 2021, c'est-à-dire de juin jusqu'en décembre 2021, j'ai enchaîné des projets de grande portée, de grande valeur, de grand diapason. Et quand j'entre en 2022, je regarde mon bilan, je me dis, waouh, j'ai bossé. En 2021, j'ai bossé. Et quand j'entre en 2022, j'ai dit, mon projet de 2022, avec tous ceux qui me contactaient déjà sur les réseaux sociaux suite à cela, j'ai dit, je vais décider de partager parce que j'étais fatigué d'écrire les WhatsApp. Quelqu'un me dit oh, comment tu fais tes halos, comment tu fais tes lumières. Oh, je lui parle des lens flares. En fait, les lens flares sont dans tel. Il dit que les lens flares c'est quoi? J'ai dit que bon, va sur YouTube. Après ça tourne. J'ai dit que en tout cas, je vais m'asseoir. On va créer un contenu qui va permettre à tout le monde de pouvoir connaître ce que je fais. Donc c'est de là où le projet est pensé depuis décembre 2022. Moi, mon directeur artistique, parce que je bosse avec beaucoup de gars, chose que les autres ne comprennent pas. Tout ce que je fais sur internet, s'il y a beaucoup de gars, ceux qui sont conseillers, des vidéographes et même des amis graphistes, donc on bosse. Donc quand je contacte mes gars en décembre 2022, c'est comme ça qu'on commence le projet et on livre le projet à la communauté des designers en avril 2022. Et en avril 2022 là, quand c'est sorti, boum, l'ensemble du design, ça c'était la première version de 22 500. Donc on expliquait brièvement et complètement Photoshop et autres. L'Afrique a apprécié le truc. Parce qu'avec 22 500, tu pouvais désormais faire tes visuels toi seul. Que tu sois un infographe, un travailleur, les retours étaient exponentiels en fait. C'est là où j'ai dit que ouais, il y avait eu beaucoup de demandes. Ouais, on veut aussi travailler sur Illustrator. Ouais, on veut aussi. C'est là où on s'est encore assis et on a proposé le contenu qu'on a proposé aujourd'hui. Donc c'est pour te faire comprendre, toi en tant que designer, mon frère. La facturation ne vient pas d'un coup. La facturation est progressive. La facturation vient avec le temps. Tu ne factures pas ton service. Tu factures toi. C'est toi qui factures ton service en fait. C'est-à-dire, toi, tu es le designer qui facture ton service. C'est toi déjà le designer, tu n'as pas déjà, techniquement, tu n'as pas un diapason, ou bien un bon diapason, ou bien de façon
référencement, tu n'es pas déjà référencé, tu n'as pas eu à faire des projets qui te permettent d'avoir cette confiance en soi, en toi-même, je veux dire, il est difficile que en facturant au client, tu sois clair. Parce que toi-même, au fond de toi, tu ne sauras pas vraiment ce que tu peux apporter au client. Moi, aujourd'hui, un restaurant peut me contacter pour leur image. C'est-à-dire quoi? Je vais dire, un restaurant peut me contacter pour créer un logo, une plaquette, une plaque, une grille des prix et autres. Moi, je fais mon devis parce que je sais que quand je vais habiller le restaurant, quand on va arriver dans un restaurant, tous les designs seront faits par HK. Moi, je sais que tout le monde va apprécier. Moi, je sais que le restaurant peut tourner pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans avec mes designs. La seule chose qu'ils auront à faire, c'est peut-être réimprimer quand les autres designs seront vieux. C'est simple. Et c'est cette foi-là que j'ai qui permet en sorte que quand les clients me voient dans les yeux, ils disent que ouais, je vais faire confiance à ce mec, je vais lui donner les jetons dont il a besoin et j'attends de lui un bon rendu. Mais comme les esprits sont avec moi, ou bien comme je suis guidé par mes esprits, le rendu que je propose est waouh. Et même quand ce n'est pas waouh, au client, le client a toujours ces deux trucs-là qu'il dit qui permettent à ce que au final ça devienne waouh. Donc la facturation est en fonction des références. Et si tu n'as pas de références, mon frère, il est important que tu essaies de créer parfois des projets fictifs. Nous avons dernièrement fait un direct avec Livingstone dernièrement où il parlait des plateformes, une plateforme qui propose des projets fake. Ça te donne peut-être le nom d'une entreprise fictive, les couleurs de l'entreprise. Tu entres là-bas, tu crées tes logos, tu crées tes visuels pour l'entreprise. De façon fictive, tu habilles ta page pour montrer parfois à ton client que oui, j'ai déjà eu affaire avec un projet de restaurant, de cosmétiques et autres. Pour que quand ton client arrive devant toi demain, tu ne sois pas vraiment perdu. Que tu saches que non, s'il veut tel projet, je suis apte et j'ai toutes les compétences nécessaires pour le satisfaire. Et c'est ça qui va permettre à ce que tu puisses facturer ton prix. Parce qu'on ne facture pas quelque chose qu'on ne sait pas. Tu connais la charge et l'énergie que tu vas fournir pour ce service-là. Alors c'est simple. Facture selon l'énergie, le temps, la capacité, la puissance que tu y mets. Et tu verras, le client aura confiance en toi et ça va aller. Je ne suis pas encore au haut niveau ma valeur n'est pas encore maximale, mais l'expérience que j'ai me montre que l'année passée, je n'étais pas à cette valeur-là aujourd'hui. L'année passée, ça n'a pas été. Et je tiens à te dire que mon évolution a été tellement exponentielle. Parce que je cherche. Et je cherche, plus tu cherches, plus tu connais, plus tu as confiance en soi et plus tu sais ce que tu as proposé. Et tu sais comment dire à ton client, tu sais comment l'expliquer avec les bons thèmes pour qu'il puisse avoir confiance en toi et pouvoir te payer comme il le faut et comme tu vaux. Sinon, il y aura toujours les gens qui vont faire des visuels à 2000, les logos à 5000 et autres. C'est le processus. Et ils auront toujours des clients. Parce que quand toi-même tu commençais à 2000, 3000, 5000, tu avais tes clients. Ils auront toujours les clients. Donc, imagine-toi qui viens sans avoir une référence, sans avoir rien. Tu dis que tu fais le flyer à 10 000, 20 000. Le client sait qu'il a quelqu'un qui fait ça à 2000 là-bas. Le client va le voir en fait. Donc, pour moi, l'important, c'est la référence. Et quand tu es référencé, c'est la parfaite des choses. Donc, si tu n'es pas abonné à la chaîne, mon frère, il faut t'abonner. On va partager. On va essayer de causer et on va partager en fait. Clique sur le bouton abonner, like la vidéo